Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et malheureusement, comme chaque jour, Sophie, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. J'arrive pas à m'en débarrasser, décidément. Et l'émission sur les animaux, elle passera juste après la sienne sur France 3. En plus. Ça fait plaisir tout ça. Et vous connaissez bien tous les deux, évidemment. Jean-Luc et Sophie. Oui, on ne se quitte plus puisque j'ai la chance de participer à Sophie et les copains l'après-midi. Ouais. Nos deux émissions vont se suivre le samedi sur France 3. Ça. Et vu qu'elle vient tous les mois dans Culture Média, on peut considérer qu'elle est aussi chroniqueuse dans cette émission. Non, elle est invitée. Wow, écoutez Thomas, pas à moi, hein. Ça c'est juste un tour de passe-passe pour pas la payer. mais quand quelqu'un vient aussi régulièrement, j'ai relu les statuts de la station, c'est une chroniqueuse. Ah d'accord, pardon. Alors, ça se passe bien l'après-midi dans Sophie et les copains ? Plus que bien. Ah oui. Tous les jours, Sophie nous épate. À la moindre occasion, elle nous montre que niveau logique, peu de gens peuvent la battre. Alors, dites-moi, vous savez combien de différences avec... C'est quoi, une fille ou un fils aîné ? Un fils aîné. Vous avez combien alors tous les deux d'écart si vous l'avez eu à 17 ans 17 ans. 17 ans. Ça c'est une question de blonde. Désolée. Non, c'est pas ça, Sophie, c'est j'aurais une pu la poser. mateuse. Oui. C'est une mateuse, ça se sent quand elle pose des questions scientifiques. Voici ma question. En 1921, Albert Einstein remporte le prix Nobel de physique, pour sa théorie de relativité générale, pas pour sa théorie de la relativité. Attends, je recommence. C'était un questionnaire de rapidité. Quand Sophie a fini de poser la question, le candidat avait déjà perdu. Oui, alors Jean-Luc, il y a une nouveauté dans votre rubrique, je crois. Oui, vous le savez, Europe 1, c'est maintenant tout pour l'info. Donc désormais, au milieu de ma rubrique, on m'a demandé de laisser la place pour un rappel des titres. Ah bon, plus court, avec seulement les news essentielles. Tout de suite, Émilie Dez. Europe 1, le journal permanent. Emmanuel Macron a appelé son tracteur pour le mettre dans le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les noms des premiers capitaines de relais de la flamme olympique dévoilés ce matin, le nageur Gérard Depardieu, le gouverneur de la Banque de France, Franz Beckenbauer, l'escrimeuse Sonia Mabrouk ou encore le champion de taekwondo Thomas Hill. C'est un exercice auquel il se livre rarement. Les tarifs de Sophie Davant. devraient augmenter de 10% le mois prochain. Je ne m'en excuse pas et je ne regrette rien, a-t-elle déclaré. Oh, c'est génial. Écoutez, il va Bon falloir s'y montage. faire à ce nouveau format Tout Info. Mais bon, revenons à Sophie, qui en quelques mois à peine est devenue animatrice de jeux. Et parfois, elle a bien du mérite. Le Golden Globe, ça s'est passé à New York ou à Los Angeles ? Los Angeles. Qui a chanté Should I Stay or Should I Go ? Should I go? C'est possible. Ça, c'est sublime. C'est sublime. Mais je pense c'est que le c'est problème. Should I Go. C'est le problème des questionnaires à choix multiples. Les gens deviennent feignants. Ils veulent plus de questions ouvertes. Que signifie l'expression fromage ou dessert ? Fromage. Et c'est là où je voudrais tirer mon chapeau à Sophie, car elle est très rieuse. Donc Ah quand oui. vous avez ce genre de réponse dans un questionnaire de rapidité, vous ne devez absolument pas partir en fou oui. rire. Alors là, Voilà. écoutez bien Sophie. Tu sens qu'elle lutte pour continuer à poser les questions. De quel trio Philippe Nicolic était le chanteur ? Je passe. La colique, ça se passe dans l'abdomen ou dans la cage thoracique ? Cache thoracique. Cap Canaveral, c'est en Floride ou au Texas ? Floride. Je peux me repasser cet extrait en boucle pendant 5 heures. Réécoutons 2 secondes cette animatrice qui essaie désespérément de Oui. cacher qu'elle est en fou rire. Cap Canaveral, c'est en Floride ou au Texas ? Floride. Ah ouais, non, elle tenait plus là. Malgré son immense carrière, Sophie est arrivée avec beaucoup d'humilité sur Europe 1 en disant qu'elle apprenait un nouveau métier. C'est sûr. Et Ça se voit d'ailleurs, ça s'entend. et vous le savez maintenant, Sophie, un des exercices les plus compliqués en radio, un exercice que maîtrise très bien Anissa, c'est de rendre l'antenne au bon moment, dans le bon tempo. Alors, quand elle est un peu en avance, elle a son petit truc à elle, Sophie, pour gagner du temps. Comme mardi dernier, honnêtement, ça se remarque à peine. Merci à mes copains du jour, et Nora Malagré, Yvon Cugius et Jean-Luc Lemoyne. Merci, un gros Sophie. bisou à Si Monique. Sophie. Merci aux copains du jour, et Nora Malagré, Yvon Cugius et Jean-Luc Lemoyne. Et tout de suite, c'est Laurence Ferrari. Oui, il suffit de remercier plusieurs fois les mêmes gens. C'est dans la même émission, là ? C'est la même émission, ça s'est enfilé. Sophie, son problème, c'est qu'elle veut tellement bien faire qu'elle anticipe trop. Elle devait désannoncer une chanson d'Alyosha Schneider. Et elle s'est dit, Alyosha Schneider, ça fait quand même beaucoup de ch à prononcer. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.
C'est joli ce morceau. Allez, je crois que tout le monde a besoin de repos. Bon week-end à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne. Il est terrible, hein. Terrible. Mais bon, c'est un bonheur. Mais que quand je l'ai avec moi, je le vois. Il me regarde, je vois qu'il note. Je dis, aïe, aïe, aïe. Ça me met une pression Il fait du supplémentaire. stock. Allez.